Quelques jours seulement te séparent de Ramadan et tu es encore insouciant. Oui, des jours comptés, comme si le mois béni était déjà à nos portes. Sache que parmi les gens, certains seront affranchis de l'enfer dès la première nuit et d'autres seront scellés dans la perte. De quel groupe fais-tu partie ? Qu'Allah vous bénisse, mes bien-aimés en Allah. Si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Chemin vers Allah pour recevoir tout ce qui vous sera utile dans votre religion et votre vie. Frères et sœurs, permettez-moi de vous poser une question qui ébranle les cœurs. Combien de fois Ramadan est-il entré dans ta vie et en est ressorti alors que tu étais toujours le même ? Combien de fois as-tu pleuré pendant la nuit du destin pour ensuite retourner à tes péchés en Shawwal ? Le problème n'est pas Ramadan, mais nous. Nous attendons le mois sacré comme s'il s'agissait d'un rendez-vous ordinaire sans réaliser que ce rendez-vous pourrait être le dernier. Écoutez bien, la mort ne fait pas de distinction entre Ramadan et les autres mois. Combien de personnes ont jeûné avec nous l'année dernière et sont aujourd'hui sous terre ? Combien planifiaient d'adorer pendant le prochain Ramadan sans jamais l'atteindre ? Qu'est-ce qui te garantit à toi et à moi que nous vivrons pour voir le croissant du mois béni ? Les démons sont enchaînés pendant Ramadan, certes, mais sais-tu qu'un cœur habitué au péché toute l'année ne changera pas simplement par l'arrivée du mois ? Le cœur a besoin d'entraînement, de préparation, d'un repentir sincère dès maintenant. Ne dis pas « je me repentirai pendant Ramadan » car peut-être n'atteindras-tu pas Ramadan. Et qui te dit qu'Allah acceptera ton repentir pendant Ramadan si tu persistes dans tes péchés aujourd'hui ? Voici Sha'aban parmi nous, le mois que les gens négligent, comme nous l'a informé le prophète bien-aimé, paix et bénédiction sur lui. Pourquoi le prophète le jeûnait-il presque entièrement ? Parce qu'il se préparait pour Ramadan, il préparait son cœur, son corps et son âme. Nous, par contre, nous mangeons, buvons et nous divertissons, puis nous sommes surpris le premier jour de Ramadan, incapables de compléter le jeûne. Imagine cette scène, la première nuit de Ramadan, un appel vient du ciel. Qui demande pardon pour être pardonné ? Qui se repent pour qu'on accepte son repentir ? Qui demande pour recevoir ? Et les anges disent « Ô Allah, donne à celui qui dépense un successeur et donne à celui qui retient une perte. » Et toi, à ce moment-là, où es-tu ? Es-tu prosterné ? Pleures-tu ? Ou es-tu endormi devant des écrans ? Mes frères, Ramadan n'est pas une saison de plats et de séries. Ramadan est un champ de bataille entre toi et ton âme. Soit tu triomphes et tu es affranchi, soit tu es vaincu et tu ressors comme tu es entré. La plus grande perte est que Ramadan témoigne contre toi le jour du jugement en disant « Ô Seigneur, je suis venu à lui, mais il ne m'a pas exploité. » Maintenant, en cet instant, je veux que tu prennes une décision. Décide de jeûner pendant Sha'aban autant que tu peux, ne serait-ce qu'un jour par semaine. Décide d'ouvrir le Coran et de lire ne serait-ce qu'une page chaque jour. Décide d'abandonner au moins un péché avant Ramadan. Ces petites étapes feront une énorme différence. Et ne dis surtout pas « je commencerai pendant Ramadan » car le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « Malheur à celui qui atteint Ramadan sans être pardonné ». Sais-tu ce que cela signifie ? Cela signifie que certains entreront dans Ramadan et en sortiront sans pardon. Et Djibril a dit « Amin » à cette invocation. Comment garantir que tu ne fais pas partie de ces gens ? La réponse, en te préparant dès maintenant. Repens-toi de tes péchés, rattrape tes jeûnes manqués, multiplie les demandes de pardon, renouvelle ta relation avec le Coran, maintiens tes liens familiaux, fais l'aumône selon tes moyens. Tout cela est un investissement pour Ramadan, une graine que tu récolteras pendant le mois sacré. Rappelle-toi, les gens sont de 3 catégories pendant Ramadan. Un homme affranchi dès la première nuit qui gagne le paradis, un homme scellé pendant la nuit du destin dont tous les péchés passés et futurs sont pardonnés, et un homme qui sort comme il est entré, perdant. Ô Allah, ne nous fais pas des perdants. Je demande à Allah le Tout-Puissant, Seigneur du trône sublime, de nous faire atteindre Ramadan dans le meilleur état, de nous aider au jeûne, à la prière et à la lecture du Coran, et de faire de nous parmi les acceptés, affranchis du feu. Amin.